de m'avoir choisi pour parrain. C'est une attention très délicate et qui me touche beaucoup. Je suis heureux également que vous ayez choisi Sainte-Ursule comme cadre de cette manifestation. Cet établissement est étroitement lié à votre engagement associatif qui vous a valu la haute distinction que je vais vous remettre dans un instant, puisque vous avez été présidente de l'appel de ce lycée pendant 3 ans, et vous y êtes, comme beaucoup d'entre nous, particulièrement attachés. Alors vous savez qu'il incombe au parrain de retracer la biographie du décoré et d'exposer les mérites qui lui ont valu d'être distingué. Je commencerai donc tout naturellement par votre naissance, Christiane, dont je n'indiquerai bien évidemment que le lieu et le jour. Paris, un 28 février. Vous avez ensuite poursuivi vos études primaires puis secondaires à Versailles, au collège Hulst d'abord, et puis au lycée d'Esduy ensuite, et puis très tôt, très vite, tout de suite, vous êtes attiré par le bénévolat qui va caractériser toute votre vie. Vous entrez à la Fondation Valentin Huy à Versailles, ainsi qu'au secrétariat de Monseigneur Malbois à l'évêché. Et puis vous franchissez une étape décisive, vous étiez jusque-là parisienne et vous devenez luçonnaise grâce à votre mariage avec Roger en juin 1961. 1961-2011, c'est donc pour vous deux, cette année 2011, une année en or. Vous avez 3 enfants et au miracle, ils sont tous ici ce soir, Muriel, François-Régis et Damien, qui vous donneront 6 petits-enfants. Votre rôle de mère de famille se doublera d'un engagement permanent au service des autres. Vos engagements sont locaux, départementaux, nationaux et couvrent les domaines les plus divers, l'action sociale et humanitaire, la vie culturelle, la formation des jeunes, la coopération internationale. Tout dire, évoquer l'ensemble de vos engagements bénévoles est impossible. Je me vois donc contraint de me limiter aux engagements majeurs en espérant ne pas trop en oublier. Vous avez été, Christiane, présidente du comité de la Croix-Rouge de Luçon de 1980 à 1995, puis vice-présidente de la délégation départementale de la Croix-Rouge de Vendée jusqu'en 1995. Vous avez été administratrice puis présidente de 2002 à 2005 de l'association vendéenne de médiation familiale gérée en liaison avec la Cour d'appel de Poitiers et les tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne. À l'issue de cette présidence, vous proposerez la fusion de l'association vendéenne de médiation familiale avec la sauvegarde 85, dont vous n'avez cessé depuis lors d'être administratrice. Vous êtes également administratrice de la Fondation pour l'enfance, présidée par Madame Giscard d'Estaing. Vous êtes déléguée de Vendée de 1990 à 2000 de cette fondation et vous vous occupez à ce titre de l'accueil des enfants dans des familles vendéennes. Vous êtes encore, jusqu'en 2000, présidente de SOS Logement et vous vous occupez à Luçon, à la halte Sainte-Marguerite, où l'on vous voit souvent, de l'accueil des errants. Vous serez également vice-présidente de l'association des donneurs de sang à Luçon jusqu'en 2004. Vous devenez déléguée départementale de l'Ordre de Malte, particulièrement bien représentée ce soir, en 1988. Vous le serez jusqu'en 1992, puis à nouveau de 2003 à 2009. Dans ce cadre, vous serez la responsable très active du centre de tri des médicaments
puis des vêtements pour les enfants. Dans le domaine social, vous êtes toujours aujourd'hui extrêmement active, puisque vous êtes la présidente de la commission d'admission sociale pour les cantons de Luçon, Saint-Hermine et Chaillé-les-Marais, et vous accomplissez votre deuxième mandat comme administrateur du CCAS de Luçon, où vous représentez la société civile. Au carrefour de l'action internationale, de l'action sociale et de l'action de formation, vous avez également joué un rôle particulièrement important en tant que présidente du jumelage entre Luçon et la ville polonaise de Kielce. Vous avez fait en sorte que Luçon, que les Luçonnais participent à ce grand élan de solidarité que les Français ont voulu manifester envers les Polonais qui se soulevaient contre le régime totalitaire qui les oppressait. L'association Luçon-Kielce a pu ainsi apporter une aide humanitaire très précieuse à un moment particulièrement sensible en vêtements et en médicaments. 48 convois ont été organisés à partir de Luçon. Et puis l'association ensuite a joué un rôle également très utile, très précieux, en favorisant l'échange d'étudiants et l'échange de jeunes sous votre impulsion. Vous avez encore été, Christiane, vice-présidente fondatrice d'AVF Accueil à Luçon de 1988 à 1994. En matière de formation des jeunes, votre action au service du scoutisme luçonnais a également été déterminante. Vous avez longtemps été la merlouve de la meute des louveteaux de Luçon. Damien peut en témoigner. Vous les avez généreusement accueillis dans votre maison de la rue de Paris. Vous vous êtes occupé de leur logistique en devenant la responsable luçonnaise de Carrick, ce nom qui est resté dans la mémoire de tous les anciens louveteaux et de tous les anciens scouts de Luçon. Votre rôle dans le domaine culturel a également été tout à fait considérable aux côtés de Roger. Si la ville de Luçon a pu connaître une vie culturelle particulièrement intense, notamment à partir de 1995, elle le doit beaucoup aux nombreux bénévoles qui se sont engagés à vos côtés pour soutenir l'ensemble de ces manifestations. Combien de musiciens, combien de choristes n'avez-vous pas transportés et accueillis chez vous? Combien de sièges ne vous a-t-on pas vu essuyer pour effacer la trace du Nondé avant un concert au grand séminaire, dans le jardin du Maine ou dans le cloître de la cathédrale? Combien de cafés romantiques n'avez-vous pas organisé et animé aux entr'actes des Nocturnes Océanes? Combien de costumes n'avez-vous pas aidé les bénévoles à enfiler aux côtés des couturières, depuis la pastorale jusqu'aux Trois Mousquetaires, en passant par le grand dîner Milandi du jardin du Maine? Combien de vins chauds ne vous a-t-on pas vu préparer et servir à l'occasion de toutes les manifestations organisées par Lien, Madame la Présidente, lors des marchés de Noël et lors des nombreuses manifestations organisées par cette association dynamique. On pourrait encore citer Connaissance du Monde, dont vous vous êtes occupé avec Roger, les Amis de la Chaboterie que vous contribuez à animer, et 1000 autres engagements que j'oublie. Chère Christiane, la vie sociale et la vie culturelle luçonnaise vous doivent beaucoup. La vie sociale et la vie culturelle vendéenne vous doivent beaucoup. Votre sens de la solidarité concrète, votre générosité, votre sens de l'organisation et de l'hospitalité, votre rigueur, car pour vous, le bénévolat doit être aussi professionnel que possible. Votre goût, en résumé, pour l'action bénévole, cette action bénévole si caractéristique, si emblématique, si constitutive de l'identité vendéenne, vous ont fait devenir un peu un symbole, un exemple, une référence à cet égard, et nous espérons que vous serez suivis sur cette voie par de nombreux jeunes Vendéens et jeunes Vendéennes. Alors tous ces mérites ont déjà été partiellement reconnus, notamment lorsque vous avez
reçu les médailles de l'Ordre de Malte, de la Croix-Rouge française et des donneurs de sang bénévoles, mais le président de la République a souhaité aller au-delà en vous conférant un grand ordre national et en vous faisant chevalier de l'Ordre national du mérite. Et cela va être une grande joie pour moi dans quelques secondes de vous remettre cette décoration. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Cher Dominique, chers amis, cette décoration que vous venez de me remettre au nom de Monsieur le Président Sarkozy m'honore, m'angoisse énormément et me semble toujours injustifiée. Entrer dans le bénévolat a été une grande joie pour moi. Ayant du temps, cela m'a semblé et me semble encore tellement naturel. Mais je me dois de citer les personnalités qui sont à l'origine de cette distinction. Tout d'abord, M. Lataste, alors préfet de la Vendée, qui en a pris l'initiative et m'a écrit de son poste actuel de préfet de la Saône-et-Loire. Philippe de Villiers et Dominique Souchet, qui ont entrepris avec succès les démarches auprès de M. le Premier ministre. Un grand merci à Dominique, qui a accepté de me remettre cette distinction en présence de notre président départemental de l'Ordre national du mérite. Mes remerciements vont aussi à ceux qui m'ont envoyé des courriers et qui ne peuvent être là aujourd'hui. M. Daubigny, préfet de région, et M. Brault, préfet de la Vendée. Les députés Dominique Caillot, Jean-Luc Préel, les sénateurs Bruno Retailleau, président du Conseil général, que représente Dominique Souchet, Philippe Darniche, Jean-Luc Merceron et Louis Monard, sénateur honoraire. Merci également à Marcel Goduchot, vice-président du Conseil général, avec lequel j'ai travaillé dans l'association des donneurs de sang, à Pierre-Guy Perrier, maire de Luçon et conseiller régional, représenté ce soir par Madame Fabienne Parpellon, adjoint. Les associations auxquelles j'ai participé ont été diverses, mais dans chacune, il y avait des richesses à partager. Certaines m'ont causé bien du souci. Mais aidée de mon cher époux, j'ai pu avancer et poursuivre ma mission. J'éprouve beaucoup de bonheur à me retrouver ici. Je remercie sincèrement M. Michel Jo, directeur, de nous accueillir. Nos 3 enfants y ont fait de bonnes études et maintenant 2 petits-enfants y poursuivent leur scolarité. J'en garde aussi le souvenir des manifestations qui partaient défendre l'avenir de nos écoles à La Roche-sur-Yon, Nantes, Versailles, Paris. Aussi celui des concerts prestigieux du Printemps des Arts et de tous ces artistes dans la chapelle. Damien, notre fils, qui vit aux Philippines avec sa famille, mais qui nous a fait ce soir le plaisir d'être parmi nous, nous rappelait qu'il avait fait sa promesse scout devant la grotte tout près d'ici. La roue tourne. De nouvelles associations où je m'investis me permettent de rester active, au CCAS de la ville auprès des personnes âgées, à la présidence de l'action sociale du Conseil général pour Luçon, Saint-Hermine, Chaillé-les-Marais. À Lien, comité des fêtes. J'aime la diversité des actions, les chers œufs de Pâques, connaissance du monde, le marché de Noël. Tout au long de l'année, avec les membres de Lien, nous pouvons élaborer des projets et en faire bénéficier les Luçonnais. Roger préside les Amis de la Chaboterie, lieu cher à notre cœur. J'apporte ma pierre en le secondant pour satisfaire nos adhérents, avec les stages,
la sortie annuelle, le dîner-conférence de fin d'année. Pour moi, c'est travailler en union avec tous les membres du bureau qui sont devenus des amis. Ma dernière activité est pour l'Ordre de Malte, où pendant de longues années, dans un premier temps, nous avons trié des médicaments pour la Pologne. Ensuite, nous avons repris avec mon équipe, sous la direction d'Hélène Cléné, pharmacien. L'Ordre de Malte assurait la répartition et la distribution des médicaments par ses ambassades dans le monde. Cet ordre millénaire et prestigieux, au service des plus pauvres, est en Vendée sous la responsabilité de Paul de Rugy, qui a succédé à Roger Hardy. Cette action s'est arrêtée suite à une décision européenne. Cela m'a incité à redéployer notre investissement. Nous avons ouvert un atelier de couture qui, chaque semaine, grâce aux droits professionnels de Raymond Legbois, restaure des vêtements d'enfants qui partiront au Bénin avec la mission du Conseil général. Comme vous le savez, l'association des oursins enfants des trottoirs de Manille, gérée par Aurore, est au centre de nos pensées. Nous en revenons. Et nous nous efforçons de l'accompagner et de partager les joies et les peines. La gestion de l'humanitaire est source de risques. Mais une fondation est née, la fondation de l'Épine, à laquelle Aurore et les oursins ont donné mon nom de jeune fille, ce qui ne pouvait que me réjouir. Cette fondation, dirigée désormais par nos enfants et des oursins devenus adultes, va reprendre et développer de nouveaux projets dans les écoles, dans les prisons d'enfants, mais aussi dans une nouvelle ludothèque à ouvrir dans l'île de Bohol. C'est pour moi une joie de retrouver les uns et les autres, de partager du temps de travail, de s'enrichir de la personnalité de chacun. Ces actions sont simples, mais riches dans l'échange et dans le bien qu'elles peuvent faire à autrui. Vous l'aurez compris, le concept de retraité n'a pas sa place aux 11 rues de Paris. Nous nous inspirons plutôt de la pensée de Mère Teresa. On ne fait pas de grandes choses, mais seulement des petites, avec un amour immense. Je vous remercie. Je vous invite à vous rendre au self tout à côté pour fêter l'événement, et je rajoute un immense merci pour toutes les fleurs dont vous m'avez comblé. Voilà, allez-y.